Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre très très intéressant pour nous aider dans notre cheminement personnel. On nous parle de différents outils, des pratiques, des techniques, des choses qu'on peut faire pour améliorer notre quotidien, pour nous aider au niveau de notre bien-être, de notre épanouissement, de notre santé mentale. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de vous partager ce livre-là aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide qui a lieu entre le 2 et le 8 février 2025. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui a été écrit par Julie Maurasse. Et première chose, je veux vous dire, j'ai beaucoup de livres chez moi. J'ai lu beaucoup de livres. J'adore lire. Je relis et je relis et je relis aussi souvent mes livres. C'est important pour moi de partager avec vous différents angles, différentes facettes du cheminement personnel, de la santé mentale, pour pouvoir explorer la panoplie de possibilités et d'options qu'il y a. Je sais que chacun des livres que je présente n'est pas nécessairement pour tout le monde. Hein? On a chacun nos goûts, puis c'est correct. Mais le fait de partager avec vous des lectures inspirantes comme ça, les vendredis aux 2 semaines, ben, je trouve ça intéressant pour venir ouvrir un petit peu nos horizons, notre créativité, de voir aussi qu'il y a des options possibles. Je vous disais tantôt que les booktubes sont en alternance les vendredis, donc sont en alternance avec les oracles tubes, parce que les oracles sont aussi un outil qui peut nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, comme je vous disais tantôt, je lis beaucoup de livres depuis plusieurs années et honnêtement, j'ai rarement vu un livre aussi beau. Les goûts sont dans la nature, mais pour moi, vraiment, cette couverture-là, les couleurs, tout ce qu'il y a dessus, c'est magnifique. Moi, là, pour moi, là, c'est la couverture parfaite. Donc, je tenais à le mentionner. C'était très esthétique, c'est très vraiment dans la couverture. Bon, mais je trouve ça important de le nommer parce qu'il y a beaucoup de travail dans le choix de la couverture. Et pour moi qui adore l'automne, ces couleurs-là, c'est magnifique. Puis c'est tellement un beau livre de Julie Maurasse. Le livre s'appelle Se choisir, la plus grandiose des voyages. Okay? C'est vraiment un livre de toute beauté. On voit Julie ici, donc j'aime ça quand on met la photo de l'auteur. Et ce livre-là nous parle du cheminement, des outils que Julie a utilisés, mais il faut savoir, puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Julie, elle est intervenante sociale comme moi. Donc, Julie, étant intervenante sociale, elle accompagne des gens, elle aide des gens, et étant un être humain, elle a aussi des épreuves et des défis. Hein? On n'est pas au-dessus de tout ça parce qu'on accompagne les gens. Tout le monde a des défis et des épreuves. Et Julie a vraiment fait des expériences, essayé des choses, eu des pépins, hein, des nœuds, des choses à travailler, et a trouvé des outils qui l'ont vraiment aidé et a pensé nous partager ça. Donc, j'aime beaucoup l'approche de l'intervenante sociale avec tout son bagage et sa façon de voir les choses, hein, parce que c'est sûr que ça teinte un petit peu notre vision des choses, ce travail-là, ça devient une façon de vivre, une philosophie de vie, mais en même temps, le côté humain qui est très présent, l'humilité, le fait de savoir que même si par moment on a réglé quelque chose, ben c'est en plus d'oignon, hein? Il y a toujours un petit pop-up, un petit quelque chose qui reste à voir, à travailler. Puis c'est vrai pour tout le monde. Donc j'ai beaucoup apprécié ce livre-là, Se choisir. C'est tellement important de se choisir. Donc ici, on nous dit, t'es-tu déjà demandé quelle portée pourrait avoir le fait de réellement te choisir en continu et ce, dans chaque sphère de ta vie? OK? Donc ici, Julie, on nous dit qu'elle est entrepreneure, intervenante et écrivaine. Donc c'est une artiste des mots. OK? Puis elle va vraiment, dans ce livre-là, nous faire cadeau de ses réflexions. Puis dans ce livre-là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que il y a aussi
des exercices, elle va vous proposer des exercices, elle va vous proposer des questions, des réflexions, elle va vous proposer d'aller creuser, d'aller explorer certaines choses pour apprendre à se connaître davantage et pour pouvoir aussi voir les choses autrement et mettre des outils, des rituels, des pratiques en place pour nous aider au quotidien à aller vers ce qu'on a envie de vivre. OK? Donc ça, c'est super important. Puis vous allez voir, en fait, comme d'habitude, j'ai des post-it, des éléments que je veux partager avec vous parce que, tu sais, c'est important avant d'aller à la bibliothèque ou de s'acheter un livre, de savoir un peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous aider? Mais je vous sors des extraits que je trouvais intéressants. Donc, Julie nous dit ici, « Je sélectionne des moments de tranquillité où je me retrouve seule sans être interrompue. » Ça, c'est important, surtout avec la vie de famille, des fois, les enfants, le travail, on a plein de choses à faire. Donc, des moments de tranquillité où est-ce qu'on ne sera pas interrompu. J'utilise un cahier d'écriture pour noter mes réflexions. La période la plus propice est le soir, une fois mes enfants au lit. Le calme engendré par la noirceur de l'extérieur et le silence de la maison m'aide à m'arrêter et à me centrer plus facilement. Je prends le temps d'approfondir une question à la fois. En écrivant, c'est comme si je discutais avec moi-même. J'aime beaucoup cette image-là. Je me questionne, je me réponds. J'approfondis la réflexion. Je me relis, parfois même à voix haute, ce qui me conduit à faire des nouveaux constats face à ma réalité. Donc, c'est un exercice qu'elle propose qui est répétable. Donc, on veut mettre à l'horaire pour aller chercher tous les bienfaits. Donc, un autre élément ici que j'ai ressorti pour vous, Julie nous partage, « Je prends conscience que depuis de nombreuses années, j'effectue des listes. » Je me connais en liste, j'adore les post-it, j'ai plein de post-it. J'ai un cerveau qui fonctionne en liste aussi, on descend la liste et souvent quand on fait ça, on n'a pas vraiment le temps de vivre, d'être là au moment présent parce que tu es toujours en train d'attaquer la prochaine chose sur la liste. Donc, c'est un état, une façon d'être à travailler aussi pour aller chercher plus de souplesse. Donc, quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire parce que j'ai déjà été comme ça beaucoup, moi aussi. Donc, un petit point en commun avec Julie, la fan des listes. Une liste pour tout, une liste pour le travail, une liste pour la famille, une liste pour moi, une liste pour la maison, une liste pour l'épicerie. Il y a des listes, ça nous sort par les oreilles à un moment donné. Et ça fait en sorte qu'on devient, on n'est plus des êtres humains, on est des êtres qui font des choses. ça sort un peu du fait de vivre et de profiter de la vie aussi. Donc, je reviens à mon extrait ici. Je prends conscience que depuis de nombreuses années, j'effectue des listes. Je suis constamment dans l'action. Je m'assure d'être efficace et de tout accomplir. Je traverse ma vie à partir de ma tête. D'une façon très rationnelle. Les résultats sont là. Sur le plan fonctionnel, je suis ultra performante. Il y a toujours tant de responsabilités à accomplir avant que je me permette de valser dans le plaisir, comme si le sens de la vie était la performance et le nombre d'actions accomplies. Si vous avez déjà pensé ça, si vous avez déjà ressenti ça, ça fait partie des choses que Julie explore avec nous dans ce livre-là. Puis vous voyez, hein, je vous lis des extraits. C'est vraiment dans le Julie qui nous parle. Elle nous parle d'elle. Je fais ci, je fais ça. Et elle va nous poser des questions. Est-ce que tu penses ci? Est-ce que tu penses ça? Donc, c'est très intéressant. Ce livre-là, c'est comme une conversation avec Julie. Puis pour déjà avoir passé une fin de semaine au complet à converser avec Julie, c'est vraiment le fun. OK? C'est chaleureux, c'est accueillant. Puis c'est aussi, quel mot j'utiliserais? C'est déclencheur de prise de conscience qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc, à défaut d'avoir Julie à côté de toi, mais dans ce livre-là, c'est tout comme, OK? Un autre extrait que j'ai pour vous. Il est peut-être temps que je change ma perception. Au lieu de percevoir négativement les dysfonctionnements de mon corps et de créer l'enchaînement des sensations négatives, je pourrais tenter de les voir comme une lumière rouge qui s'allume, comme un signal qui m'est transmis.
me rappelant ici que je ne m'honore pas moi-même actuellement dans certaines sphères de ma vie. Donc, elle nous parle de ces moments-là quand notre corps nous parle. Puis notre corps, on a l'impression qu'il veut nous ralentir. Des fois, on a l'impression que notre corps, il veut nous empêcher de faire des choses, alors que notre corps, peut-être, il sonne l'alarme parce qu'on a besoin de voir quelque chose. C'est peut-être pas pour nous faire du mal que notre corps va aller puiser dans de la douleur ou dans une perte de mobilité ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose à explorer, OK? On dit ici, cela exige de me responsabiliser face à ma réalité actuelle. Je dois cesser de me restreindre à penser que dans telle sphère de vie, je ne pourrai jamais être pleinement satisfaite dû à tel événement du passé ou que dans telle autre sphère de ma vie, je ne peux pas aspirer à mieux car j'ai atteint le maximum de ce qui est possible pour moi dans ma réalité. Je réalise que les plafonds que je crois avoir atteints ne sont en fait que les résultats de mes pensées. Donc, nos croyances de qu'est-ce qu'on croit qui est possible pour nous ou pas, ça joue vraiment sur notre perception des options qui sont là pour nous. Il y a des options qu'on ne verra même pas, qui sont là, mais qu'on ne verra pas parce qu'on ne croit pas que cette option-là est là pour nous. Donc, on ne la verra même pas. Et à ce moment-là, on ne va pas la saisir non plus. Donc, c'est intéressant à observer ici. Un autre extrait que je veux vous partager. Je prends conscience que jusqu'ici, je bâtissais ma vie en fonction de ce que je connaissais, des expériences que j'avais déjà vécues. Je posais des actions basées sur ce qui était probable d'atteindre. Okay? Pas trop de risques. Si c'est probable, OK, je vais y aller. Mais ça nous empêche de vivre de belles et grandes choses aussi. Hein? C'est intéressant. Donc, je faisais des choix dans le but de me garantir un résultat précis. Je voulais m'assurer d'une réussite. Elle parlait tantôt d'être une personne assez ultra performante par le passé. Donc, on était vraiment là-dedans. Puis peut-être que pour vous, la performance, c'est quelque chose qui est très présent dans votre vie aussi. Donc, c'est intéressant d'aller l'explorer. Elle nous dit « Je réalise maintenant qu'en m'ouvrant plutôt à toutes les possibilités, aussi inimaginables soient-elles, je permets à la vie de me présenter encore plus grand, plus beau, plus merveilleux que ce que j'aurais pu imaginer en fonction de ce que je connais, de ce que je crois possible maintenant. » Puis ça, je trouve ça intéressant parce que, je le dis souvent hein, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on sait ce qu'on sait. On est conscient de ce dont on est conscient. Mais il y a plein de choses qu'on porte en nous, dans notre inconscient, dont on n'est pas conscient et qui ont de l'impact sur notre vie quand même. Même si on ne les voit pas et on ne sait pas que c'est là, ça a des impacts dans notre vie tous les jours. Donc, autant aller explorer dans l'inconscient pour voir ce qui est là, pour voir ce qu'on porte en nous. Donc ça, c'est intéressant. On a un autre extrait ici. Une partie de moi se sent impressionnée de tout ce que j'ai accompli en si peu de temps. Du même coup, j'ai l'impression de perdre mes repères. L'ambivalence. Quand on change, il peut y avoir de l'ambivalence qui est là. Donc, je vois toutes les possibilités qui s'offrent à moi. C'est excitant, c'est le fun, mais en même temps, c'est épeurant parce que je perds mes points de repère. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, je fais face à l'inconfort de la nouveauté. Mon système nerveux s'active et veut me prévenir d'un certain danger parce que c'est l'inconnu qu'il y a devant. Mais cela provient simplement du fait que c'est nouveau et que la nouveauté représente l'inconnu. Mon cerveau ne peut pas faire de prédiction sur ce qui s'en vient. Pratiquement tout est à découvrir et à explorer dans la réalité que j'expérimente à présent. Le manque d'information lui fait croire à la présence d'un danger, alors que le danger est illusoire. Okay? C'est important de se parler aussi, de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Je vous disais tantôt qu'il y a des exercices que Julie vous propose de faire dans ce livre-là. Donc ici, on a des questions qu'elle nous pose. Quelles sont tes zones de découverte actuellement? Y a-t-il des aspects de ta vie qui te demandent une certaine vigilance afin d'éviter de retourner en arrière dans des comportements que tu avais avant? Donc, quand on est en train de changer, il y a danger de reglisser dans nos habitudes. Elle nous demande de prendre conscience de ça, avec beaucoup d'auto-bienveillance, beaucoup de compassion, mais de savoir que c'est possible que le terrain soit glissant. Puis on veut juste être vigilant. Donc, elle nous demande
Que ressens-tu de nouveau à l'intérieur de toi? OK? Dans ce changement-là. Donc, ça devient très précieux de dire, oui, je change des choses, je vis des choses, je m'en vais vers l'inconnu. Comment je me sens? Et sont où les dangers de glissement de terrain, de revenir dans mes vieilles habitudes? Donc, on prend des choses qui pourraient être en train de se tramer de façon inconsciente et on les rend conscientes. Et tout ce qui est conscient, on peut faire quelque chose avec. Donc, c'est là que ça devient intéressant aussi. Là, maintenant, on a un chapitre qui est les contrastes. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Julie appelle ça les contrastes. Moi, j'ai un autre mot pour ça, mais c'est très bien expliqué, puis on comprend exactement c'est quoi. Donc, les contrastes. Pourquoi porter attention aux contrastes présents dans nos vies? À quoi pourraient-ils nous servir? Je ne peux faire abstraction de cette réalité. Peu importe l'étape de cheminement à laquelle je vais me trouver, il y aura toujours des moments où je vivrai des contrastes. J'entends par contraste les épreuves que la vie me présente. Les moments et les situations auxquelles nous devons faire face malgré qu'intérieurement, on n'en a pas tellement envie. Okay? Des contrastes, c'est les pop-up, les épreuves qui arrivent, puis tu dis « Oh, j'avais pas besoin de ça, moi, aujourd'hui. » Mais peut-être que quand on va regarder en arrière, on va voir tout ce qui est sorti de cette épreuve-là, puis on va dire « OK, oui, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses, j'ai appris des choses. » Grâce à ce contraste-là. Okay? Donc ça, c'est un chapitre personnellement que j'ai beaucoup aimé, Julie, parce que moi, j'aime beaucoup travailler, tu sais, j'aime tout ce qui est la santé mentale, puis le cheminement personnel, puis d'apprendre à se connaître, tout ça. Mais j'aime autant que ça le shadow work, puis d'aller travailler sur nos ombres. Oui, on veut amplifier, puis on veut apprendre à connaître, puis à rayonner, puis à vivre encore plus de ce qui est beau et lumineux et nos forces, nos talents, nos compétences à l'intérieur de soi. Mais je trouve ça autant important d'aller voir les petites zones d'ombre, les choses, des fois qu'on porte en soi, puis qu'on n'est pas très fier, ou les choses qu'on n'est pas capable de faire aussi. Et d'arriver à se faire une représentation complète de nous-mêmes avec tout ça. Donc, les contrastes, j'aime beaucoup. Autant une victoire, une bénédiction peut changer notre vie, autant une épreuve, un défi peut changer notre vie aussi, puis apporter des belles choses. OK? Plus tard, avec le recul. Souvent, c'est là qu'on va le voir. Donc ici, au niveau des contrastes, j'ai un petit extrait pour vous, Julie, qui nous dit « Tout type de contraste, qu'il cause un inconfort ou une souffrance profonde, nous offre la possibilité de réajuster notre direction, de clarifier et de préciser ce que nous choisissons, tout aussi bien que ce que nous refusons. Okay? C'est en portant attention aux émotions qu'ils génèrent en nous que nous pouvons reprendre plus rapidement la voie de l'alignement. » Le contraste, l'épreuve, le défi va causer une déstabilisation, va causer un bouleversement dans notre vie, puis ça va faire en sorte qu'on va voir assez rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça vient changer quelque chose, bouleverser dans notre vie. Et à ce moment-là, on peut voir la différence entre ce que je veux et ce que je ne veux pas et de faire des choix en lien avec ça. Donc, ça devient très, très précieux les moments où est-ce qu'on est bousculé. Au lieu de se laisser absorber par le tourbillon qu'il crée et nous éloigner de la direction pourtant si soigneusement choisie au départ. En s'y attardant, nous reprenons la trajectoire voulue malgré les intempéries ou la tempête présente. Il s'agit parfois même de l'occasion qui nous fera prendre une décision avec encore plus de conviction. Vous l'avez déjà vécu, moi aussi. Ce moment où nous saisissons à quel point nous tenons à la réalité que nous créons engendre en nous une toute nouvelle force et détermination. Surtout quand on est dans un processus de changement, puis on vit une épreuve, puis on dit « ils m'auront pas. je ne redeviendrai pas comme j'étais. » J'ai vu des choses, j'ai compris des choses, j'ai des nouvelles habitudes et je continue dans cette voie-là parce que je sens que c'est ça qui est bon pour moi. Donc, ça devient un petit peu comme si la vie nous demandait, validait, t'es-tu sûre de vers où tu t'en vas? Oui, je suis certaine. Puis on reprend l'alignement vers ça.
Donc, lorsque ces défis récurrents surviennent, il est essentiel que je prenne un plus grand pas de recul pour d'abord vivre les émotions qui m'habitent et même m'envahissent. Donc, Julie qui nous rappelle qu'on ne veut pas mettre les émotions de côté, on veut les vivre, on veut les ressentir pour qu'elles puissent traverser, circuler, sortir éventuellement. Donc, il faut qu'on les ressente pour ça. Ensuite, je tente de saisir l'enseignement que je n'ai pas compris la première fois. Donc là, on parle des contrastes, des épreuves récurrentes. Des fois, ça prend quelques fois avant de voir des choses. En fait, il y a plusieurs scénarios possibles. Parfois, je fais un nouvel apprentissage. D'autres fois, je ne saisis possiblement toujours pas ce que la vie tente de m'enseigner. Puis à d'autres moments, j'approfondis l'apprentissage déjà fait. J'en prends davantage conscience pour mieux le préciser, le raffiner et ultimement le maîtriser. Ça, c'est ma technique en plat d'oignon, en d'autres mots. Des fois, on pense que c'est fait, mais on y va d'étape en étape, puis on affine, on peaufine, puis on arrive éventuellement à maîtriser un jour. Hein? Mais il ne faut pas se mettre de pression. Donc, il y a beaucoup d'extraits comme ça dans ce livre-là. Elle nous parle du changement, que c'est nous qui allons créer le changement que nous voulons vivre. Puis, je trouve ça beau aussi. Moi, j'ai tendance à vous dire sur la communauté Vivre à coup de cœur que je me perçois comme un déclencheur de prise de conscience. Donc, moi, si, avec beaucoup de douceur, beaucoup de doigté, si je peux déstabiliser un peu, puis bousculer un peu, juste assez, pour pouvoir explorer d'autres choses, ben, j'ai fait mon travail. Puis Julie nous parle de ça ici. Elle nous dit « Je m'assure également de me déstabiliser moi-même en modifiant mes routines quotidiennes. » Elle fait exprès, là. Elle fait exprès pour se déstabiliser. Puis ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour apprendre à changer nos habitudes, pour voir qu'il y a d'autres façons de faire les choses à part de celles que j'ai toujours faites. Donc, on se déstabilise nous-mêmes pour se prouver à nous-mêmes qu'il y a d'autres façons de réagir, de voir, de percevoir, d'interpréter et de vivre les choses. J'ai longtemps été programmée à maintenir la même routine machinale sans la remettre en question par souci d'efficacité et de performance. Toutefois, en agissant ainsi, je contrôlais mon quotidien, je le limitais en laissant peu de place à la nouveauté. Donc, je faisais exprès pour changer les habitudes. C'est intéressant. On a un beau chapitre sur voir les possibilités qui sont là. Donc, voir les possibilités. Est-ce que nous saisissons réellement chaque opportunité qui se présente à nous? Serait-ce possible que certaines d'entre elles nous échappent simplement parce que nous ne voyons pas leur présence? Donc, on explore ça dans ce chapitre-là, qui est vraiment intéressant. Puis, elle nous pose des questions. Qu'est-ce qui te nourrit naturellement de joie? Quelles activités te comblent de bien-être? Attarde-toi à les inclure dans ton quotidien et même plusieurs fois par jour, faisant une de tes priorités. Non seulement cette période d'entre-deux te paraîtra passer plus rapidement, mais en plus, tu arriveras à ton but en étant heureux, détendu et plein d'énergie. Fait que ça veut dire, quand il y a une période pas facile dans notre vie, déjà, c'est pas facile. Donc, on veut ajouter des éléments de bien-être, de bonheur, de sérénité, de joie dans notre vie. En attendant que ce soit réglé, qu'est-ce que je peux faire pour m'alléger, pour me faire du bien? C'est vraiment important d'aller l'explorer. Donc, ce livre-là, qui est l'histoire, c'est pas l'histoire de Julie, mais c'est l'histoire de son cheminement, des différentes prises de conscience qu'elle a faites, puis elle nous propose ces questions-là pour nous aider dans notre propre cheminement. Donc, je trouve ça très, très, très utile. J'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre-là. Dans ma bibliothèque, je vais essayer de le placer pour voir la belle couverture parce que vraiment, je le trouve tout chaleureux, tout douillet, ce livre-là. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis, juste avoir l'œil qui passe dessus de temps en temps, ça va faire du bien. Donc, si c'est un livre qui vous intéresse, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur et comment vous procurer ce livre-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.
Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vous invite à joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur nos réseaux sociaux. Vous allez trouver un lien sous la vidéo avec tous les endroits où est-ce que vous pouvez me rejoindre pour parler de bien-être et de santé mentale. Donc, ça m'a fait vraiment très plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!